C'est la première fois que je fais un direct, mais je me disais que c'était l'occasion des premières fois. Donc, je vous raconte, RMC m'a appelé tout à l'heure en me disant nous avons vu que vous avez écrit un article sur la résolution des abonnements en salle de sport pendant le Covid-19. On voulait avoir votre avis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à obtenir le remboursement de leur abonnement. Donc du coup, c'est assez intéressant de voir que parfois ce que l'on peut écrire, ce que l'on peut publier sur les réseaux sociaux ou sur Internet, ou en tout cas sur votre site Internet, peut mener parfois à de très belles collaborations. Donc RMC m'a téléphoné pour savoir si j'étais prête à parler du sujet assez intéressant des résolutions de contrats pendant le Covid-19. Donc si vous voulez, je peux vous faire un petit résumé. Donc j'ai expliqué que le Covid-19 était de plus en plus l'une des causes des résolutions de contrats et qu'est-ce qui pouvait être possible de faire face aux abonnements de salles de sport. Donc bien évidemment, les avocats qui sont friands de ce genre de contentieux savent très bien que le Covid-19 tend à être défini par l'article 1218 comme un cas de force majeure. Et de ce fait, les salles de sport, en tout cas tout contrat, peut faire l'objet soit d'une suspension, soit d'une résolution. Ça dépend en réalité de la définition de l'empêchement. Imaginons qu'il s'agit d'un empêchement temporaire. À ce moment-là, il y a une suspension qui est possible. On peut demander la suspension de son contrat, mais si l'empêchement devient définitif, alors à ce moment-là, on pourra demander la résolution du contrat. À l'époque, mon article portait sur les résolutions de contrat avec la possibilité pour les salles de sport d'opposer un avoir aux personnes qui résoudraient leur contrat. Et là, en l'occurrence, cet article n'est plus applicable puisqu'il prenait fin au 15 septembre 2020. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que l'avoir qu'on vous avait imposé par les salles de sport était valable 6 mois et que nous sommes dans la période pour demander le remboursement de cet avoir. Parce que pour éviter les faillites de ces salles de sport, et c'est exactement la même chose pour les agences de voyage, où au lieu de vous rembourser, on vous proposait un avoir. Là, en l'occurrence, comme vous le savez, pour les agences de voyage, l'avoir était valable 12 mois. Pour les salles de sport, c'était valable 6 mois. Et une fois que la date de validité de cet avoir est arrivée à expiration, vous avez la possibilité de demander le remboursement. Alors, je précise que l'ordonnance précisait de manière très claire que c'était aux professionnels de vous rembourser de manière spontanée. Alors, ne rêvez pas, ça n'arrivera pas. Si vous ne faites pas la demande, vous ne serez pas remboursé. Et c'est la même chose pour tout, que ce soit pour les suspensions de contrat ou pour les annulations de contrat. N'attendez pas du professionnel de vous proposer la suspension ou de vous proposer la résolution du contrat. Une chose est certaine, beaucoup de personnes ont pris contact avec moi en me disant que les salles de sport avaient suspendu les contrats, mais elles avaient quand même prélevé les sommes. Alors ça, c'est totalement illégal. Il y a bien évidemment des recours. L'un des recours, c'est la médiation. Alors, est-ce qu'on arrive vraiment à une médiation? J'en sais rien. Après, la répression des fraudes peut être également contactée. Et après, il reste les recours devant les tribunaux. Tout le monde sait qu'un avocat coûte cher, je ne vais pas dire le contraire, que pour un abonnement à 500 ou 1000 euros, voire 60 euros à rembourser, ça sert à rien de prendre un avocat. Mais je me suis dit que c'était pas mal, et ça, si ça vous intéresse, si vous êtes plusieurs à avoir des problèmes avec le même professionnel, vous pouvez aller voir un avocat et lui demander de faire une action. Alors non pas une action groupée parce qu'elle a des conditions, mais vous pouvez aller voir un avocat en étant plusieurs demandeurs sur la même procédure et partager les frais d'avocat. Que ce soit déjà pour l'envoi d'un recommandé, d'une mise en demeure ou éventuellement faire réellement une procédure judiciaire. Donc, pour résumer, en appliquant l'alinéa 2 de l'article 1218, je donne les numéros des articles parce que je me dis qu'il y a certaines personnes qui seront très intéressés d'aller vérifier ce que disent les articles, et ça, c'est très bien. L'alinéa 2, donc, fait la distinction entre l'empêchement temporaire et l'empêchement définitif, que l'empêchement temporaire prévoit la suspension du contrat. Suspension du contrat, ça ne veut pas dire qu'on va annuler le contrat, ça veut dire qu'il est suspendu, qu'on arrête normalement les prélèvements. Et l'empêchement définitif, c'est lorsqu'on résout le contrat, c'est comme s'il n'avait jamais existé et on doit vous rembourser les sommes d'argent. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Et il y a un autre cas,
c'est lorsque l'empêchement qui est temporaire devient définitif. Ça veut dire que le fait d'avoir retardé l'exécution du contrat, il n'a plus réellement d'intérêt et de ce fait, on se retrouve sur un empêchement définitif et une possibilité de demander le remboursement des sommes versées. Il y a un élément qui est extrêmement important. Peu importe ce que l'article 1218 dispose et la définition que l'on peut donner au Covid-19 en tant que force majeure. Il faut savoir qu'il y a des contrats qui excluent de manière explicite les cas de force majeure et vous empêchent de demander la résolution ou la suspension de votre contrat. En tout cas, un élément important, savoir qu'il est possible de demander soit la suspension, soit la résolution du contrat, c'est intéressant. N'oubliez surtout pas que les personnes qui se sont vues imposer un avoir, on arrive bientôt à la fin de validité des avoirs et donc du coup, allez demander vos remboursements. Ça sert à rien de rester avec un avoir qui perd sa date de validité, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est d'en demander le remboursement. Il y a beaucoup de personnes qui ont accepté l'avoir en ayant en tête qu'ils allaient demander le remboursement, mais le temps passe et parfois on oublie. Donc, demandez le remboursement de ces sommes. J'espère sincèrement que les professionnels seront honnêtes et vous rembourseront. Sinon, moi, ce que je propose, si vous avez d'autres personnes, s'il y a d'autres consommateurs qui sont dans votre cas, allez voir un avocat, essayez de faire une action ensemble afin de partager les frais d'avocat et essayer de faire bouger les choses. Là, en l'occurrence, on a eu des ordonnances pendant le Covid-19 qui avaient pour but uniquement de protéger les professionnels et on s'est retrouvé avec des consommateurs qui n'avaient pas leur mot à dire. Donc, je pense qu'il est temps de faire valoir vos droits. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. C'est vrai que c'était une occasion, vu que RMC m'a contacté pour que je parle de ce sujet, de partager avec mes abonnés ces éléments juridiques qui sont assez importants. Et comme je le disais en début de vidéo, ça ne concerne pas uniquement les salles de sport, ça concerne n'importe quel contrat et ça concerne les annulations de voyage. Alors si ça vous intéresse, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne Instagram. Donc vous pourrez trouver tous les éléments, à savoir lorsque vous avez une agence de voyage qui vous a annulé vos voyages. Pareil, je suis certaine qu'on vous a opposé un avoir et vous ne savez pas quoi faire. Ça veut dire que vous n'avez pas utilisé votre avoir. Je viens de recevoir un coup de fil à l'instant d'une personne qui me dit « On m'oblige à repartir à Pessard parce qu'on m'a annulé mon séjour à Pessard dernier. Je n'ai pas envie de voyager parce que je suis une personne âgée, que j'ai peur du Covid. Je fais quoi ?» Donc normalement, vous avez dû recevoir un avoir. Et si vous avez reçu un avoir et que la date validité de l'avoir qui était de 12 mois est passée, alors on y est presque, vous pourrez demander le remboursement. Et n'hésitez pas à le faire, parce que plus les personnes se disent ça vaut pas le coup, je préfère attendre, ou finalement un avocat va me coûter plus cher que ce que je vais récupérer, n'oubliez pas, vous pouvez toujours essayer de voir et de contacter un avocat pour essayer de faire une action avec plusieurs personnes, voir s'il est possible de partager les frais d'avocat et mettre en place des choses, parce que plus ça va et plus les professionnels en profitent et les consommateurs, c'est eux qui payent. Voilà. Je voulais juste vous faire part de cette nouveauté, en fait, pour vous montrer que des fois, on écrit des articles sur certains sujets juste pour informer le public et parfois, vous êtes contacté par des chaînes de radio pour parler de ces sujets-là, alors qu'en réalité, vous avez rédigé ces articles uniquement pour aider les consommateurs et j'espère que cette interview et même ce direct, alors comme je disais, c'est la première fois que je fais un direct, donc peut-être que pour vous, ça a l'air un peu mal organisé. Mais en tout cas, je voulais vous faire part de cette nouvelle. Essayez tous nos réseaux sociaux et essayez de partager avec vous un maximum. Si vous avez des questions, vous pourrez même les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre postérieurement. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'ai des conclusions à rédiger et des dossiers à terminer. À bientôt.